soyez les bienvenus sur ma nouvelle chaîne YouTube, C'est au cœur. Aujourd'hui, pour faire honneur à mes racines tunisiennes, j'ai décidé de vous présenter la recette de l'eblev. Au passage, n'oublions pas de remercier nos chers amis les Turcs pour cet héritage culinaire introduit en Tunisie par les soldats ottomans. L'eblev se déguste autant chaud que froid. C'est un plat qui est complet, nutritif, convivial et peu coûteux. Il a su séduire même au-delà des frontières. Il en existe plusieurs versions et moi aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer la mienne. Pour ma recette de l'eblev, on prévoit une marmite, 400 g de pois chiches et 10 g de bicarbonate. On verse 4 litres d'eau et on laisse tremper toute la nuit. Le lendemain, donc on met à ébullition une dizaine de minutes, on rince, on retire la double peau, on remet les pois chiches dans la marmite, on remet 4 litres d'eau et surtout portez à ébullition une trentaine de minutes sans sel, sans épices. Pour la recette, il vous faudra du pois chiche calibre très gros. Pour votre bouquet garni, il vous faudra du persil, une botte d'oignon rouge et du laurier. Ensuite, pour votre bouillon, il vous faudra un oignon rouge violacé de Toulouge à chair nacrée, sa saveur prononcée est peu piquante et rafraîchissante, et une tête d'ail, du concentré de tomate. Il vous faudra de l'harissa berbère de la marque Raïda ou autre. En termes d'épices, il vous faudra du piment fort moulu ou bien du piment doux, ça existe. Du curcuma moulu, du cumin moulu, du carvi moulu et de la coriandre moulue. Il vous faudra 2 baguettes aux céréales. À la place du thon traditionnel en boîte, je vous propose de mettre à la place du filet de truite. Des œufs de truite pour apporter un côté iodé. Il vous faudra des mini poivrons. Il vous faudra des grosses olives vertes. Pour ma recette, j'utilise de l'huile d'olive bio, pression à froid de Tunisie. Une cuillère à soupe de carvi et de coriandre mélangé. Une cuillère à soupe de curcuma. La moitié d'une cuillère à soupe de piment fort en poudre. On sale et on rajoute du cumin. Donc je verse un fond d'huile d'olive. Je rajoute
Une grosse cuillère de concentré de tomate. Donc je récupère un petit peu de mon bouillon de pois chiches, histoire de détendre ma petite compotée de tomates aux épices. Alors du coup j'ai ma petite compotée de tomates aux épices et cumin que je vais verser dans mon bouillon de pois chiches. Donc je rajoute mon petit bouquet garni, donc qui est composé de persil, de tiges d'oignons rouges et à l'intérieur j'ai mis 3 feuilles de laurier. Avec ma petite purée de pois chiches aux oignons épicés, donc j'ai reformé des pois chiches. Notre Lebleb a parcouru 7000 km à vol d'oiseau pour figurer dans le New York Times et le Washington Post comme étant la meilleure des soupes de pois chiches. Ne réservez pas cette magnifique recette uniquement en hiver, elle mérite d'être dégustée mais à toutes les saisons, comme le font les Japonais. Pain aux céréales toasté au four, aromatisé avec le bouillon. Rajoutez du persil, une quenelle d'harissa berbère. Rajoutez une quenelle confit d'oignon aux épices. Rajoutez les petits dés de filet de truite. On rajoute les petits œufs de truite. On rajoute l'œuf de caille congelé. J'ai versé dans un verre mon bouillon de pois chiches que j'ai perlé avec de l'huile d'olive. Pour déguster ma recette de lebleb, il faudra verser le bouillon chaud. Ensuite, donc n'hésitez pas à rajouter du sel, du cumin, un peu de persil, de l'huile d'olive, de l'harissa berbère, du confit d'oignon, des œufs de truite à déguster avec de grosses olives vertes, ma petite salade composée, tomates, cerises et différentes variétés de radis, mes petits pois chiches donc reconstitués et mes œufs de caille. Bon appétit!
J'espère que le résultat final vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager et à vous abonner.